bienvenue à nos amis québécois qui sont venus spécialement au Festival de livres de Paris 25. Ah oui, quand même, 2025. Alors on est ravis de les accueillir pour une nouvelle édition parce que vous allez nous parler un petit peu des nouveautés et vous allez surtout nous parler un petit peu plus, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, des fameux contes interdits. Alors, les contes interdits, c'est quoi? Allez, t'es bon. C'est moi? Allez, Parfait. Sylvain. C'est Oui. toi. Mais les contes interdits, c'est un concept assez simple. C'est qu'on prend un conte original classique, souvent les frères Anderson, Grimm, il y en a plusieurs, et on les transfère à l'époque moderne, au Québec, et on ajoute de l'horreur. Il n'y a vraiment pas de limite à ce qu'on peut faire avec le conte lui-même. Certains ressemblent beaucoup plus au conte original, il y en a d'autres qui ont moins d'éléments du conte original. Alors on fait vraiment ce qu'on veut avec l'histoire, en autant que ce soit de l'horreur, de la violence, du sexe, et des choses assez horrifiques. Il faut que ce soit une version contemporaine. Contemporaine, très important, oui. Qui est l'investigateur de cette idée de génie au départ? Simon Rousseau. D'accord. Simon Rousseau qui a parti l'idée en 2016. On s'est rencontrés en 2016, 2015, 2016. Oui. Au départ, on était 5 auteurs. Et aujourd'hui, on est combien d'auteurs? 15 au moins. Crois, oui. Ouais. Puis parmi nous, certains ont écrit 3, 4, 5 contes. Et alors, on est à combien de volumes, combien d'histoires actuellement? On est rendu à 40 contes, le 40e étant Le Chat botté. Évidemment. Est-ce qu'il y a une limite justement dans les histoires? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous dites là, non, on ne peut pas y aller, ou on peut vraiment aller loin? Je crois qu'on a pas mal touché tous les thèmes et tous les tabous. On est allé quand même assez loin dans de nombreux contes. Je pense que maintenant, on est allé pas mal le plus loin qu'on pouvait. Moi, en tout cas, je me suis un peu calmé. Je vois un peu plus doux maintenant, mais oui, je pense qu'on a pas mal touché à tout ce qu'on pouvait toucher. Tous les tabous ont été explorés. Oui. Ouais. Et est-ce que justement, entre vous vous calmez les uns les autres, ou justement vous vous engrainez, comme on dit chez nous en France, à vouloir aller toujours plus loin dans les détails, dans la... Je crois que certains le font, Oui. essayent d'aller plus loin, de pousser l'enveloppe plus loin, plus de torture, plus de violence. Ouais, moi, c'est le Mais contraire. en général, moi en tout cas, Ouais. ben, toi tu m'en parles aussi, je fais ma propre petite chose. D'accord. Je me contente de ce que je veux faire avec mes personnages, mais je sais que des fois les lecteurs en veulent plus. Ben voilà. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que je sais que c'est toujours la surenchère Ouais, à mais l'émotion, au sensationnel. j'essaie, moi, de m'éloigner un peu justement de la surenchère puis d'essayer de trouver une façon d'entrer dans l'épouvante de manière différente. J'essaie vraiment d'aller plus dans l'atmosphère maintenant, mais c'est ça. J'ai commencé fort, maintenant je vais plus On avec modère. pédale douce, pédale douce. Une chose qui est intéressante avec les contes, c'est le choix des auteurs. Je crois que Christian faisait de jeunesse à l'époque, Maude aussi a fait de jeunesse. Moi, j'ai toujours fait de l'horreur, mais Moi aussi. on est tous des auteurs différents. Alors, ce qui fait que chaque volume, chaque roman a une plume différente, des thématiques différentes, des sujets différents, une manière de les approcher aussi. Ouais, chaque roman a sa couleur rouge, Oui, mais des rouges avec des teintes un peu différentes. Exact. On essaie de C'est ne ça. pas réécrire la même histoire plusieurs fois. Chaque Oui, fois, on essaie d'aborder j'imagine. l'horreur sous un angle différent. justement. Et est-ce qu'il arrive qu'une histoire, vous intervenez à plusieurs auteurs? Non, mais dans les premiers contes, oui. Les 5 premiers contes, on intervenait, on s'est tous relus, on s'est conseillé un peu. Oui. Au début. Maintenant, non. On C'est un est travail. rendu indépendant. Pour dire aussi, Simon avait une espèce de mainmise au début sur tous les Ouais, contes qui étaient mais- publiés. Aujourd'hui, je pense qu'il nous laisse plus Ouais. de Mais je liberté. trouvais qu'il y avait ouais. une grande liberté au départ, mais c'était le thème. En fait, c'était le côté surnaturel qu'on devait laisser le plus léger possible. On devait rester le plus terre à terre possible. Et là, aujourd'hui, on voit qu'on a un peu déraillé. j'ai déraillé, j'ai inclus du surnaturel dans Ben, le premier conte. Moi aussi, il y en a déjà dans le premier. Surnaturel ou invisible? Parce qu'il peut y Surnaturel. avoir du fantastique. Paranormal. Fantastique. Beaucoup de Ah, paranormal, oui. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Et donc, est-ce que pour le Salon du Livre, quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qu'on n'avait pas l'année dernière que les lecteurs vont pouvoir retrouver? Le chaboté. Le chaboté. On montrera en image. Hansel et Gretel, vous ne l'aviez pas. D'accord. Dans l'univers des contes, il y en a plusieurs qui n'étaient pas là, je pense. Je ne sais pas si j'ai des nouveautés, si c'était déjà là. Bambi. Bambi, peut-être. Magicien d'Oz. Moi, j'ai le joueur de flûte d'Amelin qui Ah, vient de sortir. Bastien et Mathis Les aussi. lecteurs auront des nouveautés, quoi qu'il Oui, arrive. tout à On est fait, tout à d'accord. fait. Oui. La petite fille aux allumettes. Ah, La la petite fille petite aux aux allumettes, je allumettes. l'ai Ah, vu bien aussi. oui. Mais on les mettra justement en image pour vous les présenter.
En tout cas, merci infiniment d'avoir traversé tous ces kilomètres à vol d'oiseau, c'est bien. Mais merci beaucoup, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs à vous et on va les interviewer justement derrière. Ils sont absolument ravis. Vous donnez une nouvelle dynamique à nos histoires de jeunesse. Vous leur donnez vraiment du piment, comme on dit. Et c'est très agréable. Donc merci pour ça. Ben, merci à vous. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Mais même deux On est petites choses. vraiment ravis. C'est vrai. On On a est été honorés. accueillis par le public français, par les fans. Il y a des groupes sur Facebook, TikTok, partout. Ouais. On est vraiment... On est choyés, on est privilégiés. choyés, Ouais, privilégiés, ouais, et on aime la réaction des gens. ouais, c'est un grand honneur. C'est un très grand honneur d'être ici. Parmi vous, oui. Je pense que c'est parce que vous le méritez. Et c'est sincère. Ben, merci beaucoup, c'est super gentil.